Ce qui est difficile pour les jeunes au niveau de la différence, c'est vraiment le jugement des autres. Donc, que ce soit à l'école, dans des milieux avec des jeunes, c'est se faire pointer du doigt s'ils ne sont pas habillés à la mode, s'ils n'ont pas nécessairement ce que les autres vont avoir. C'est un moment de vie où tout le monde se questionne un peu par rapport au regard des autres. Puis ça devient de plus en plus important, puis ça prend de plus en plus de place. Je pense que dépendamment de comment ils ressentent, ça a un énorme impact sur eux. Crystal Leto, je suis psychoéducatrice à Québec High School. Je travaille principalement avec les jeunes en difficulté. Il y a aussi des jeunes dans le parcours régulier. Il faut nous-mêmes mieux comprendre pour mieux intervenir. Puis eux aussi, c'est tout en compréhension, la connaissance de soi. Moi, ce que j'observe, en tout cas, c'est qu'ils sont en crise constamment, puis il faut les sécuriser. Mais la crise comme étant des fois une opportunité aussi de se définir, d'évoluer, puis d'avancer, puis de s'affirmer un peu dans ce qu'on est. Souvent, les choses qui les démarquent le plus, qui les rendent le plus différents, c'est les choses qui les passionnent le plus. Un jeune qui adore la musique, c'est ce qui le démarque, puis c'est en même temps sa plus grande force. Les passions vont travailler beaucoup leur motivation, mais aussi leur valorisation personnelle. À force de travailler le sport, le basket, la guitare, tu vas vivre des réussites. Et en accumulant ces réussites-là, qu'est-ce que ça fait? Ça te donne le sentiment profond que tu es capable. Cette assurance-là va te permettre de persévérer et surtout de te créer un chemin identitaire, puis le chemin où, OK, là, j'ai mon chemin, j'avance, je m'assume et je suis bien. Ça a aussi l'impact de briser l'isolement. C'est quand tu parles de s'associer avec d'autres, soit via ses passions, mais aussi des fois par la différence. Moi, c'est Mélanie Boisvert, je suis psychologue. On travaille avec toutes sortes de personnes. Je vois que les jeunes sont très persévérants. Comme par exemple au centre de prévention, quand ils nous appellent, qu'ils ont des idées noires, que ça va vraiment pas bien, on les sent vraiment là, sur plus tard. Qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Que tu as des proches autour de toi qui t'aiment, tu as des passions. Qu'est-ce qui te fait vraiment triper, mettre un peu plus de soleil dans ces idées-là? Roxane Tousignan, intervenante sociale pour le Centre de prévention suicide de Québec. On côtoie la différence par rapport à la ligne d'écoute. Les jeunes qui vont appeler, c'est vraiment de créer des liens de confiance avec eux, déceler la crise suicidaire, regarder avec eux comment on va pouvoir les aider là-dedans, les référer vers les bonnes ressources. On est un peu comme un premier modèle d'acceptation quand ils ouvrent sur leurs différences. Je pense que comment on l'accueille comme intervenant ou comme adulte ou comme modèle, je trouve qu'on a un travail des fois de démystification à faire, d'information. Effectivement, que ce soit des présentations, des petits pamphlets, informations, il y a des moyens assez intéressants. Le jeune qui va affirmer, qui va sortir du cadre, je trouve que c'est un geste courageux. On voit la persévérance, le courage, puis au-delà de ça, c'est comme un vouloir de donner, de l'empathie, dans le fond. Ils comprennent, ils se comprennent, ou ils se comprennent ou ils se comprennent pas au début. Ensuite de ça, on voit l'évolution, puis après ça, ils veulent redonner ça aux gens aussi qui ont eu un peu le même vécu. Pour s'amener à assumer cette différence-là, moi, je trouve que ce qui développe, c'est une intelligence émotionnelle. C'est extrêmement difficile d'être dans la marge parce que tu es confronté au regard de l'autre, tu es confronté à cette violence-là, mais tu l'assumes. Donc, nécessairement, émotivement, tu deviens plus béton, là. Jean-Dominique Kamel-Raté, je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi comme intervenant idéaux. On travaille en persévérance scolaire. Donc, c'est des jeunes qui ont accumulé un certain retard académique. Quand je commençais, j'étais tout le temps plus à « Oh non, mais ça va bien aller. Oh non, mais ça va bien... » Puis là, je suis comme « Non! Tu sais, you got a lot of stuff to cry. » Puis il pleure. Yeah, je comprends. Like, wow! De embrace, de permettre tout ça à l'intérieur d'un environnement où ils se sentent safe. C'est de leur rappeler aussi qu'il faut tomber, il faut vivre des épreuves pour se relever, puis se relever encore plus fort, puis se forger en tant que personne. C'est comme ça qu'ils vont vraiment grandir. Ils savent que ce qu'ils veulent vraiment, c'est l'autre bord de la porte, mais ils n'osent pas ouvrir la porte. Donc, nous, on doit les aider, à la limite, à prendre la main, puis aider à ouvrir la porte pour qu'ils puissent aller s'épanouir l'autre bord, parce qu'ils sont emprisonnés présentement. Soutenir, aider, ça peut sauver quelqu'un. Je l'ai déjà fait, puis je veux continuer à le refaire, puis il faudrait que tout le monde prenne cette initiative-là de juste tendre la main à quelqu'un, puis ça peut y sauver la vie. Je m'appelle Josiane Picard, je suis étudiante à l'Académie Saint-Louis. Je côtoie les élèves, puis on est tous différents, que ce soit la race, que ce soit des handicaps. Je suis dans un petit groupe, puis on va faire plein d'activités. Au début de l'année, on a fait une présentation sur l'intimidation. Des premières étapes là, au niveau de l'acceptation de la différence, c'est à la maison avec les parents. Et à l'école, c'est le parent de s'impliquer avec le directeur, avec les intervenants, les professeurs, pour vraiment qu'une bonne intervention soit faite. On peut penser que le jeune tout seul, il
est un peu mal pris. Donc, il a besoin de ses proches, ses parents. On parle de pères aidants qui peuvent être comme des courroies de transmission, une ressource d'aide qui est dans le milieu, à l'école ou aller au niveau de la santé, au niveau d'une ressource communautaire. On pense aussi aux lignes d'écoute, là, que ce soit Ciel Jeune, Jeunesse J'écoute, le Centre de prévention suicide, peu importe la difficulté, les proches sont toujours la bienvenue dans ces ressources-là. On est là pour la personne qui vit la problématique, mais le proche aussi. C'est important qu'eux-mêmes traversent le tabou de demander de l'aide. Ça peut paver, je trouve, le chemin après pour le jeune qui aura peut-être lui aussi à faire son chemin avec ça. Là. À la Maison des jeunes, pour éviter qu'il se crée des facteurs d'exclusion entre les jeunes, on s'assure de les intégrer au groupe comme tous les autres jeunes, d'appliquer les mêmes règles à tous les jeunes uniformément. Comme ça, ils ont toute l'impression que les jeunes sont tous égaux dans le même groupe, dans la même communauté. Francis Soulard, je suis coordonnateur à la Maison des jeunes de Saint-Émile. Souvent, les raisons pour lesquelles des gens vont discriminer ou intimider, ils sont appris, ces raisons-là. On n'est pas né avec ce préjugé-là, on l'a appris de quelqu'un. On est tous responsables en tant qu'individu, mais en tant que société aussi. C'est vicieux, l'intimidation. Soit t'embarques, soit t'embarques pas. Si t'embarques, c'est encore une fois la peur qui parle. La difficulté en tant qu'intervenant, c'est de pointer le leader. Si tu le maîtrises, bien, les gens qui sont autour, qui suivent finalement, qui ont peur, bien, tranquillement, pas vite, ça va s'estomper. Au niveau de l'intimidateur, je pense que s'il continue à intimider, il perd toute cette sensibilité-là, cette capacité-là d'empathie. Il n'a pas à la développer parce qu'il réussit en étant violent. C'est grave, ça, parce que ça donne l'exemple. Les types d'intimidation aussi ont changé, là, les textos, les réseaux sociaux, ça se passe beaucoup là-dessus aussi. Donc, c'est aussi dur pour les intervenants d'agir. Moi, je pense que c'est vraiment d'aller informer les jeunes, que ce soit les intimidateurs et les intimidés, de c'est quoi les conséquences. Je pense principalement chez l'intimidé, là, c'est une perte d'estime. Les jeunes, ils arrêtaient de parler, ils arrêtaient de vivre, ils perdaient tout le lien avec leur environnement. Ils s'isolaient complètement parce qu'à chaque fois qu'ils posaient un acte, c'était immédiatement éteint, réprimandé. Ça fait que tu perds complètement confiance en tes moyens. Tu perds ton identité, puis tu continues ta route dans le silence, dans l'isolement. Intimider, bien, c'est criminel. Tu peux avoir des conséquences graves. Conséquences, oui, à l'école, il y en a qui sont suspendus. Je veux dire, il y en a qui font de la prison. Au niveau de l'intimidation, si on est témoin d'eux ou si on a envie, c'est d'aller parler à quelqu'un. Je m'appelle Sébastien Pelletier, je suis travailleur social pour le Cégep Limoilou. Moi, je reçois tous les étudiants qui souhaitent avoir de l'aide. Comment on peut aider un intimidateur à aller chercher de l'aide? Bien, je trouve qu'à la base, il faut pour lui que ça fasse sens, qu'il peut aller chercher de l'aide puis que ça va y amener quelque chose. S'assurer qu'il y a un adulte ou des adultes qui sont présents avec des liens significatifs, tant pour l'intimider que l'intimidateur. Si on veut vraiment faire un travail, si on parle de comment est-ce qu'on peut l'aider, c'est d'aller doucement. Ce que j'ai observé là, jusqu'à maintenant, c'est que les gens qui ont le plus réussi, c'est les gens qui étaient le plus différents. Parce qu'ils ont su faire utiliser leurs différences pour aller plus loin puis amener l'humanité ailleurs. On est tous différents, dans le fond. Personne n'est pareil. Il y a toute une infinie variation de différences. Il faut s'intéresser à la différence pour ne plus en avoir peur, parce que je pense que d'une certaine façon, au plan de la société, la variété est plus riche et plus intéressante que l'uniformité bête puis banale. Embrace la différence. Embrace,